suffisamment conscient de ma responsabilité, j'ai décidé de m'adresser à la presse ce matin pour faire connaître mon point de vue par rapport à la situation chaotique dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. Je m'inquiète des lendemains qui se profilent. Il y a une tension tellement forte aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. On assiste à des dérives inacceptables en matière de liberté d'expression, en matière de liberté de presse. Il y a des arrestations, des rafles qui se font au domicile des gens à 4 heures du matin, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut utiliser le téléphone portable pour faire des photos, ou on prend des photos d'individus qui manifestent et on va les arrêter chez eux. On les place en garde à vue, ça tourne à la séquestration arbitraire, on les présente devant le procureur de la République, on les envoie en prison, on les ressort 1-2 semaines après. Tout ceci est très mauvais signe pour un apaisement social. Et face à cette situation, j'ai évoqué évidemment le bilan catastrophique de notre pays, mais qui remonte depuis plus d'une trentaine d'années qu'on a commencé à connaître une dérive avec les détournements massifs du deniers public et l'abandon des grands chantiers, la scolarité, la jeunesse, la justice, le logement et tout le reste. Et à la fin, je me suis interrogé sur la question relative à l'éligibilité de M. Ali Bongo Ondimba. La question de son état civil fait aujourd'hui l'objet de moult interprétations, jusqu'à des contestations au niveau de la justice gabonaise. Malheureusement, mon point de vue est clair là-dessus. Je ne crois pas un seul instant en la capacité des magistrats gabonais à lire le droit. Je le vis depuis une trentaine d'années. Maintenant, face à cette situation, je me suis rendu compte également que lui-même, Ali, n'avait pas réglé son propre problème d'un point de vue du formalisme de l'acte de naissance. Nous sommes dans une situation inédite et unique au monde, avec une personne qui se retrouve avec 5 actes de naissance quasiment et qui se présente à l'élection présidentielle. Il y a pire ailleurs, on attrape des voyous avec 90 cartes de banque, bancaires, des voleurs et tout ça, mais c'est autre chose. Ici, c'est un compatriote qui décide de se présenter à l'élection présidentielle et qui n'arrive pas à consacrer définitivement l'opinion sur son état civil, qui est une condition sine qua non de validation du dossier à l'élection présidentielle. À partir de ce moment-là, lui affiche une obstination à concourir. De l'autre côté, les candidats se réclamant de l'opposition disent qu'il ne sera jamais question qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Une grande partie de la population, c'est indéniable, ne veut pas. C'était un voyou. qu'Ali soit candidat. Ali est un compatriote, mais Ali ne remplit pas les conditions, d'après moi, qui lui permettent d'être candidat à cette élection. Ce n'est qu'une partie de sa vie. En appréhendant ce qui pourrait se passer demain et après-demain, avec la petite expérience que nous avons de ce qui s'est déjà produit au cours des années précédentes à l'occasion des consultations électorales, j'ai proposé je vais changer d'entreprendre un acte de renoncement. L'acte de renoncement n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un abandon des privilèges, c'est un dépassement de soi. Dans l'intérêt général, il est gabonais, on le sait. Mais il se trouve que la majorité de la population a fait une fixation sur son état civil, qu'il n'a pas réussi lui-même. S'est-il fait flouer? Peut-être. S'est-il laissé embarquer dans une histoire de faux et autres? C'est possible. Il en a usé, puisque c'est lui qui l'a déposé, en tout cas le premier acte en 2009. Il peut simplement dire, l'intérêt de mon pays me dépasse. Il est au-dessus de moi. Je ne voudrais pas qu'il y ait des morts en mon nom. J'accepte de me retirer et d'assumer la transition. Il peut l'assumer, cette transition. Il a cette capacité, il a les moyens, il a l'argent, il a la force. S'il prend de la hauteur, il peut mettre tout le monde d'accord et il se retire. C'est incroyable. Tout est faux chez Ali Bongo, tout est faux. Acte de naissance, faux. Le bac, c'est faux. Élection, c'est faux. Même sa propre mort, c'est presque faux. Tout est faux chez Ali Bongo. C'est incroyable. Tout. Le père, on ne connaît pas. La mère, on ne connaît pas. Tout est faux. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
c'est sûr que même le cimetière là, le tombeau, ce sera un faux tombeau. Elle s'y attend pas du tout. Ah, c'est pas les faux. Pas du tout. Le peuple gabonais réclame sa souveraineté et la restitution de son élection volée en 2016. Jean Ping est le véritable président de la République gabonaise. Tel est le message de cette banderole. Gabonaises, Gabonais de l'étranger, mes chers compatriotes, amis du Gabon, ici à Paris. Je ne suis en France que pour quelques jours, mais je ne pouvais ne pas venir vous saluer, évidemment. Vous qui depuis 9 semaines maintenant manifestez pour le respect de votre choix, de votre droit à choisir vos dirigeants. En effet, le 27 août dernier, vous m'avez élu à la tête de la République gabonaise. Mais les autorités dictatoriales en place tentent de nous voler, de vous voler cette victoire à travers un coup d'État militaro-électoral, parce que c'est d'abord vous, peuple gabonais, dont il est question. Tout à fait. C'est votre victoire avant d'être la mienne. Tout à fait. C'est la victoire d'un peuple décidé à prendre en main son destin. Vous avez choisi de vous battre pour arracher votre pays de la déchéance en optant pour une alternance démocratique au pouvoir. Pendant des années, vos revendications en tout genre n'ont jamais été entendues. Pire, vous les exprimiez et on vous répondait: les chiens aboient, la caravane passe. Mais parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus supporter la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays à cause de la malgouvernance dont il est l'objet depuis si longtemps, Et de la dictature. vous avez dit 2016 ne sera pas 2009.
J'ai aussi entendu que vous avez dit que les panthères ont remplacé les chiens. Et que les panthères vont stopper la caravane. Mieux, elles vont la renverser. Le monde a été surpris par la résistance que vous, peuple gabonais, vivant hors de votre pays, opposé à ce régime, et ce, dans tous les coins du monde où vous vous trouvez. On a vu des Gabonaises et des Gabonais organiser des manifestations dans tous les pays du monde. Et ça continue. Même là où on ne pensait pas les trouver. Comme à Rio de Janeiro au Brésil. Comme au Japon. Gabonaises, Gabonais, vous êtes devenus un modèle de résistance. Oui, un modèle de résistance. Je voudrais ici saluer et remercier toutes les communautés amies qui n'ont cessé de manifester leur soutien à la cause que nous défendons, à savoir le respect du résultat du vote du peuple gabonais. C'est ça même. Allez, à ces amis qui sont ici, je voudrais vous adresser au nom du peuple gabonais nos remerciements. Le combat n'est pas encore terminé. Nous avons stoppé la caravane, maintenant nous devons la renverser. Et récupérer notre victoire. Et pour cela, il nous faut rester mobilisés encore quelque temps. En dépit de la terreur qu'ils ont voulu nous infliger. La peur, aujourd'hui, a changé de camp. C'est ça même. Les bongos, c'est fini. La peur est aujourd'hui dans l'autre camp. La preuve, je suis ici aujourd'hui. Quand l'usurpateur n'aime plus sortir de son palais. Il est mort. Dans lequel il s'est barricadé. Il est mort. Ali Bongo est mort. Après avoir tenté de voler notre élection, après avoir massacré nos frères et sœurs, nos fils et nos filles, on va leur rendre la monnaie. Nos pères et nos mères, qui manifestaient pacifiquement pour le respect de leurs lois les plus élémentaires. Ils osent nous appeler au dialogue. Ils essaient de diviser votre mouvement parce qu'il leur fait mal en appelant au monde entier leur forfaiture. C'est ça même. Leur illégalité et leur illégitimité. Je vous affirme encore aujourd'hui, nous ne dialoguerons pas avec des assassins. Quel que soit ce qu'on peut vous faire croire, quel que soit ce qu'ils disent, nous ne dialoguerons jamais avec les assassins. Ils ont perdu les élections, ils doivent partir un point, un trait. Sylvia Bongo, on t'attend. Restez sur le territoire national
Et on ne peut plus fier de vous, Gabonaises et Gabonais de l'étranger. Je tenais à vous le signifier personnellement, à vous le dire. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Une histoire durant laquelle tout notre peuple sera mis à l'abri du besoin et de la guerre. Vive la diaspora, vive la démocratie, pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Vous avez entendu ici un discours de Jean Ping lors de son passage sur la place du Parvis des droits de l'homme au Trocadéro, avant qu'il ne soit emprisonné dans son propre pays. Donc nous sommes des membres de la résistance gabonaise. Comme tous les samedis, nous manifestons contre la dictature au Gabon et pour réclamer le vote des Gabonais du 27 août 2016. Il faut noter que ça fait partie d'un combat d'ensemble. Le combat est celui de la souveraineté du Gabon. Souveraineté que l'on n'a jamais obtenue, puisque, comme vous le savez, la France a toujours confisqué notre souveraineté. Et aujourd'hui, il s'agit de reprendre ce combat-là pour que les pays d'Afrique, et notamment du Gabon, soient souverains, puissent décider de leur propre sort. Vous écoutez ici une musique d'un chanteur gabonais nommé Pierre Akenenge. C'est un monsieur qui a souvent chanté pour le panafricanisme, qui est très connu au Gabon, mais dont une partie de la jeunesse n'a pas vraiment connaissance du message qui est véhiculé par cet artiste. Chers compatriotes, n'oubliez pas que seule la lutte libère, comme disent les gens de la société civile au Gabon, notamment Dynamique Unitaire, seule la lutte libère. Il ne faut surtout pas l'oublier. Le combat qui a commencé depuis des décennies par nos ancêtres, notamment celui de la lutte contre l'esclavage, puis contre la colonisation, et aujourd'hui contre la France-Afrique, n'est qu'une continuité. Nous ne sommes que les descendants de nos parents qui ont lutté pour qu'aujourd'hui l'on ait ce semblant de liberté. Contrairement à l'époque de l'esclavage, aujourd'hui, certes, on voit encore des Africains, des Noirs en Libye ou dans d'autres pays maghrébins ou dans d'autres pays arabes où on vend des Noirs. Aujourd'hui, ça existe toujours. C'est moins qu'à l'époque de l'esclavage parce que certains de nos ancêtres ont combattu. Et c'est à notre tour aujourd'hui de combattre pour la souveraineté de nos pays d'Afrique. C'est au tour des Gabonais de combattre pour la souveraineté du Gabon. Car, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir.
nous avons décidé de remplir notre mission. Et notre mission est celle de lutter pour la souveraineté du Gabon. Qui dit souveraineté politique, souveraineté économique et souveraineté militaire. Souveraineté politique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours la France qui décide de qui doit être président au Gabon. C'est la France qui a mis Léomba au pouvoir. C'est la France qui a mis Omar Bongo au pouvoir. C'est la France qui a mis Ali Bongo au pouvoir. Et c'est la France qui nous a empêchés d'enlever Ali Bongo en 2016. Car souvenez-vous que le quartier général du président Jean-Ping a été bombardé à l'arme lourde devant la base militaire française. Celle-ci n'a rien fait. Elle a juste laissé les Gabonais se poser la question: pourquoi? Pourquoi? Nous devons combattre pour cette souveraineté politique, pour que les Gabonais puissent choisir leur président eux-mêmes. Nous devons aussi combattre pour la souveraineté économique. Aujourd'hui, nous utilisons une monnaie coloniale qui est le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus de cette monnaie. Et pour mettre fin à cette monnaie, il faut se battre. C'est simple. Cette liberté ne viendra pas seule. Il faut la conquérir, cette liberté. Il ne faut pas attendre qu'elle tombe du ciel. Il ne faut pas attendre que Dieu vienne nous aider. Dieu est au courant de ça depuis. Il est au courant du problème des Gabonais depuis. C'est à nous de combattre pour acquérir cette liberté, pour acquérir cette souveraineté économique, pour mettre fin au franc CFA et créer une monnaie gabonaise, une monnaie de la sous-région qui pourra permettre à ces pays d'Afrique centrale, en partant du Gabon, au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Cameroun, Centrafrique, avoir une monnaie à nous qui nous permettra de construire, de construire des autoroutes, de construire des hôpitaux dignes de ce nom, de pouvoir partir de Libreville à Brazzaville sur une autoroute sans trou. C'est le rêve de chaque Africain, c'est le rêve de chaque Gabonais de pouvoir partir de chez lui pour aller au Cameroun en voiture sans trou. Car nous sommes un même peuple qui a été divisé par les Occidentaux à la conférence de Berlin. Souvenez-vous. Nous parlons aussi de souveraineté militaire parce que, comme vous le savez, au Gabon, il y a une base militaire française qui est là depuis l'époque coloniale, qui n'a fait que muer pour se maintenir au Gabon. Et c'est cette base militaire française qui a participé à l'attaque en 2010, souvenez-vous, de la présidence de Gbagbo, lorsque celui-ci était encore au pouvoir. C'est cette même France-Afrique, à travers ses bases militaires, qui a installé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, en partant du Gabon en partie, parce qu'elle avait une base militaire là-bas. Donc mes frères et sœurs, nous luttons pour cette souveraineté-là, militaire, politique, économique et même sociale. Car comme vous le constatez, au Gabon nous parlons français. La langue nationale c'est le français. C'est la langue de l'administration. C'est la langue à l'école. Voilà pourquoi nous devrions combattre. Nous n'avons pas le choix. Nous devrions combattre pour notre souveraineté. Je vous remercie. Moi on vit dans les mêmes quartiers, dans les Guébé. On a constaté, là pour en parler. Il veut me bastonner, je suis à Oveno Calais. C'est le bon massage. Oui, Général Barad, vous avez tout à fait raison. La base militaire française doit quitter le Gabon. Nous n'en voulons pas, nous n'en avons jamais voulu. C'est une base militaire coloniale.
après aussi les personnes emprisonnées au Gabon. Pour avoir dit non à la dictature, beaucoup de gens sont emprisonnés. Il y a des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Nous avons une pensée pour eux tous les jours, pour qu'ils puissent un jour retrouver la liberté, rejoindre leur famille. Merci. De rien. Une musique. La musique. Allez, la musique. On va faire plaisir. Donc là, vous avez ici des jeunes qui prennent des informations sur pourquoi est-ce que nous sommes là, pourquoi est-ce que nous manifestons. Des jeunes toujours très amusants, joviales. C'est la jeunesse. Un bangano, c'est un bangano, même si dehors sans se laver. Rwanda, yes, un son dédicacé à tous les adomanes et tous les moodman. Scanner. Ils créent des histoires sur moi pour me déstabiliser. Mais ne savent pas que je suis un cabriment légalisé. Ce que je fais dans ma vie, ce que j'ai vu m'ont traumatisé. Donc ce ne sont pas la jeunesse. C'est leur façon à eux de participer à la lutte en dansant. On m'a jamais taillé un mot à Yann. Pour l'engagement, je n'ai pas eu le visage. Et y'a ma fatigué les dos des crises. Le stress du mal-être. J'agis, on ne me voit pas dans le mal. Tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé, mais je suis quand même resté. Si pas mon temps, c'est plutôt toi qui es complexé. Et même si je l'ai fait, pourquoi te sens-tu agressé? La jalousie, je fais mon business, ça que j'aime, tu me cherches les problèmes. Je ne tiens pas de c'est des jeunes qui sont connectés, font tout ce qui est TikTok, des petites vidéos. Donc c'est leur façon à eux de participer en prenant des mini-vidéos, en les postant sur TikTok. Ça leur permet de faire parler du Gabon. Et ça participe donc à la lutte. Merci à ces jeunes. Yes. Vous allez sentir le feu de Banzota, la Cholo Bangando, opératif opérationnel John Neno Naneno, Chapitou et Naongena. Tu vois le feu, le cacho ou la beauté, tu vois le Bangando. Bangando c'est Bangando, même si dansant c'est lavé. Les Alomans ont dit que j'étais mon même, est-ce qu'ils ont vu le camp du Bangando? Bangando c'est Bangando, même si dansant se laver. C'est l'argent du vol qui te met en haut. Pourtant tu parles au nom du Christ, eh Bangando. Bangando c'est Bangando, même si dansant se laver. Alléluia Nanga. Tu sais qu'il vit dans la mais tu veux de lui, les femmes aiment les
Bangando. Bangando c'est Bangando, même si dans le sens se laver. Le chanteur ici c'est Lacho. C'est un chanteur, un artiste gabonais. Bangando c'est Bangando, même si dans le sens se laver. Même si dans le sens se laver. Le Bangando, le Bangando, tu n'as pas idée. Je suis resté. Bangando ici, c'est ce jeune homme ou cet homme gabonais qui, malgré les richesses de son pays, n'a pas forcément eu l'opportunité d'apprendre. Car au Gabon, il manque d'école, il manque de football. Ces jeunes sont parfois laissés à eux-mêmes. Imaginez-vous un jeune homme qui perd l'un de ses parents et qui n'a plus de quoi subvenir à ses besoins. Il finit par devenir un Bangando. Nous allons donc écouter ici l'hymne national du Gabon. Une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes. Qu'il prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Puis que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui semaient le poison et répandaient la peur, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur
qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurant vigilant, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène, saluant la patrie et chantant sans arrêt, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, vérité, patrie. Mémoire, vérité, patrie. Allô, allô. Allô, allô. Non, augmente plutôt. Le son. Allô, allô, allô. Allô. Donc nous sommes là jusqu'à 18 h, hein, tous les samedis, depuis septembre 2016. La raison pour laquelle nous sommes là, tout le monde la connaît, hein. C'est la reconnaissance du vote 2016, la mise aux arrêts des responsables des exactions et bien évidemment la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Donc nous sommes là jusqu'à 18 h et nous serons là jusqu'à ce que le verrou tombe. Voilà. Dans une semaine, il y a 7 jours et on a décidé au moins un jour par semaine, notamment le samedi, d'être là pour garder la torche allumée parce que ne faut pas se voiler la face. La libération du Gabon viendra des Gabonais. Bien évidemment, il y a des nations amies qui sont toujours là pour aider. Comme ça se passe dans d'autres pays. Et bien évidemment, la libération viendra de nous. Et tôt ou tard, ça arrivera. Je paraphrase Laurent Gbagbo qui dit que les choses finiront par changer parce que le nombre de personnes qui pensent comme nous ne fait qu'augmenter. Les bongos sont au pied du mur. Ils ne font que ce qu'il faut faire pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Mais à un moment donné, ils ne pourront plus faire ce qu'ils sont en train de faire. Allô, allô. Non, mais c'est moi qui suis con, en fait. On n'est pas allumé. Genre, en fait, il faut allumer le truc ici. Allô, allô. Allô, allô. Allô. Allô, allô, allô. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes là. Beaucoup doivent s'imaginer que si ces jeunes manifestent, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, nous avons un problème dans notre pays, le Gabon, depuis quasiment 1960, date à laquelle on nous a dit
nous étions soi-disant indépendants. Et 7 ans après, avec l'arrivée au pouvoir de la famille criminelle des Bongo. Donc chaque semaine, nous répétons la même chose, parce que voilà, nous sommes dans la contestation permanente. Depuis 1967, nous n'avons qu'une seule famille au pouvoir. Les Bongo! La famille des Bongo. C'est une famille de criminels, d'assassins, de corrupteurs, de détourneurs de fonds. Oui, les mots sont faibles. Ce sont des assassins, des corrupteurs, des voleurs. Le nom Bongo Ondimba pour les Gabonais est synonyme de malheur. C'est pire que la peste. Les Bongo Ondimba, c'est pire que la peste. C'est pire que le choléra pour notre pays. C'est un mal. Et pour s'en sortir, pour que les Bongo, le nom Bongo Ondimba n'existe plus au Gabon, pour que le nom Bongo Ondimba soit rasé, soit gommé, soit effacé de l'histoire de notre pays, nous avons à chaque fois, lors des différentes élections présidentielles de notre pays, choisi des personnes pour diriger notre pays. Ça a été le cas en 93, 98, 2005, 2009. Et maintenant, c'était en 2016. Ce monsieur que vous voyez sur ce poster jaune, il s'appelle monsieur Jean-Ping Okoka, qui est gabonais, malgré le patronyme que vous pouvez voir ici, il est gabonais. Ce monsieur a gagné l'élection à hauteur de 67%. C'est comme, pour faire plus simple, hein, une élection de délégué, le chef de classe, celui qui obtient la majorité des voix est reconnu vainqueur. Mais c'était également le cas pour le Gabon. Ce monsieur a gagné les élections à hauteur de 67% des suffrages exprimés. Mais comme c'est le cas quasiment dans la plupart des pays francophones d'Afrique, il y a ce qu'on appelle une main noire. C'est la classe politique française. Une main blanche plutôt. Et bien évidemment d'autres pays étrangers qui ont tout fait pour que le vainqueur soit reconnu non vainqueur et que pour le perdant, notamment Ali Bongo, soit reconnu vainqueur. Qui perd gagne. Et au-delà de cette élection, le dictateur Ali Bongo s'est mis à massacrer les Gabonais dans le QG de son principal adversaire. Ça s'est passé dans la nuit du 31 au 1er septembre de 23h à 5h du matin. Ils ont pilonné à l'arme lourde le QG de ce monsieur. Il y a eu des centaines de morts, des disparus, des arrestations arbitraires. Certains ont été enterrés dans des fosses communes. Ce ne sont pas des élucubrations. Même le gouvernement français de M. François Hollande le sait. Le gouvernement de M. Macron le sait. L'Union européenne le sait. Les Nations Unies le savent. L'Union africaine également le sait. Mais généralement, lorsqu'une dictature veut s'imposer, elle trouve paradoxalement des alliés. Mais ce que nous faisons ici, que nous avons décidé de faire depuis 2016, que d'autres, notamment nos parents, ont initié depuis les années 60, c'est que nous résistons. Parce que nous sommes là pour faire comprendre à nos éventuels amis, nos éventuels partenaires, que le problème du Gabon n'est toujours pas résolu. Et pour que ce problème soit résolu, il faudrait que les Bongo quittent notre pays. Il faudrait que les Bongo lâchent le pouvoir, notamment ces personnes et toute une petite bande d'esclaves qui sont liés à ce pouvoir. Ce que beaucoup également ignorent, c'est que ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est pacifique. Et nous sommes ici pour relayer le message
du peuple gabonais. Le peuple gabonais, en termes simples, dit à nos amis, ceux qui s'estiment être nos amis, c'est que le pacifisme qui anime à l'heure actuelle le peuple gabonais ne va pas durer éperdument. Pourquoi? Tôt ou tard, les Gabonais qui, pendant plus de 60 ans, ont parlé, ont réagi pacifiquement, ce peuple que vous traitez de pacifique risquerait de faire comme l'Algérie dans les années 50-60. C'est-à-dire que la violence va devenir la monnaie courante d'expression du peuple gabonais. Pourquoi? Parce que apparemment, vous ne voulez pas que les choses se passent pacifiquement. La famille Bongo Ondimba et quelques affidés, notamment les Valentins, pourront être protégés par l'armée française. Mais le reste des Gabonais qui continuent de piller le Gabon, le reste des Gabonais qui continuent d'arrêter arbitrairement les Gabonais, le reste des Gabonais qui continuent de réduire en esclavage ces Gabonais, ben, cette petite bande de Gabonais, on va vous attraper. Et malheureusement, ce qui se passera sera aussi sanglant que ce qui s'est passé en Algérie. Parce que nous n'acceptons plus que les Bongos dirigent notre État. Nous n'acceptons plus qu'une petite bande d'affilés d'esclaves se mette à réduire notre population en esclavage dans un pays où l'ensemble des ressources minières ne sont pas gérées par les Gabonais. Il y a ce qu'on appelle le grand remplacement. Certains ont estimé que c'est une théorie fausse. Non, ce n'est pas faux. À l'heure actuelle, dans toutes les administrations, dans la plupart des postes à haute responsabilité, ce ne sont pas des Gabonais qui sont en train de gérer. Nous avons des Gabonais aux origines douteuses, qui n'ont rien à voir avec le Gabon, de par leur sang et de par leurs origines. Cette petite bande d'étrangers qui sont devenus récemment Gabonais grâce à des certificats de naturalisation vachement falsifiés, cette petite bande de Gabonais aux origines douteuses, nous vous avons à l'œil. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans notre pays que aucun Gabonais à l'heure actuelle ne fait ce que certains étrangers font au Gabon. Nous vous avertissons. Le Gabon doit être dirigé par des Gabonais. Nous n'avons rien contre les étrangers. Vous êtes les bienvenus. Mais comme on dit, chacun a sa place. Chacun a sa place. Vous êtes venus au Gabon faire du commerce. Tant mieux. Continuez de faire le commerce. Mais la politique ne doit pas être gérée par des étrangers. Je dis bien, la politique ne doit pas être gérée par les étrangers. Sylvia Bongo Valentin, qui est d'origine franco-marocaine, qui a eu la chance d'être mariée au dictateur Ali Bongo. Cette dame, en ce moment, passe tout son temps à humilier les Gabonais. Elle vient récemment de créer une école privée, une deuxième école privée, avec l'argent des Gabonais. Cette femme est nuisible. Nous avons déjà dit aux politiciens français que pour éviter une escalade de la violence dans notre pays, il serait judicieux que ce type de comportement cesse. Parce que si vous ne croyez pas à ce que la violence s'installe au Gabon, je ne sais pas qui vous dit que le Gabon est calme.
Le Gabon, à l'heure actuelle, est une cocotte minute qui est prête à exploser. Et je ne pense pas que ce sont les 450 militaires français basés à Libreville qui pourront bloquer, qui pourront stopper l'escalade de violence qui va se préparer au Gabon. À l'heure actuelle, plus rien ne fonctionne. Il y a des grèves partout. Le système éducatif au Gabon est mort. Le système de santé au Gabon également est mort. Les Gabonais meurent pour des simples fièvres. Donc, ce qui s'est passé en Algérie risquerait de se passer au Gabon. On vous a averti, je dis bien, ce qui s'est passé en Algérie dans les années 50-60 pourrait se reproduire au Gabon. Parce que nous n'acceptons plus que des étrangers, des Gabonais aux origines douteuses, viennent au Gabon, pillent nos ressources et tiennent les Gabonais en esclavage. Et derrière cela, continuent d'agir en douce sur la politique gabonaise. C'est un avertissement. C'est le cri du peuple gabonais. Donc, à bon entendeur, salut. Si les choses ne se passent pas pacifiquement dans notre pays, ce que vous avez vu en Algérie, au Gabon, ça va se reproduire, je ne sais pas avec quelle violence. À bon entendeur, salut. Bravo. Merci. Merci. C'était un discours de John Koza qui expliquait ce qui se passe actuellement au Gabon. Si vous avez un message initié par Maître Méré, Mémoire, Vérité, Patrie. Je vais de ce pas vous lire le message inscrit sur la banderole. La restauration de la République gabonaise passe par le respect de l'expression de la souveraineté du peuple. Ce moment charnière de notre histoire nous commande de continuer de lutter, ensemble, en toute responsabilité. Aussi, je vous invite à unir nos efforts pour relever ce défi de redressement de la patrie. Maître Fabien Méré. Pour ce qui concerne le Gabon particulièrement, bien, chers compatriotes, je suis pris de court. Je vais faire dans l'improvisation comme tous les jours, comme tout le temps. Chers amis togolais, je sais que nous partageons la même peine, la même douleur, le même drame. Et nous nous retrouvons ici tous les samedis pour évoquer la situation de nos pays respectifs. Pour ce qui concerne le Gabon particulièrement, l'actualité reste brûlante après près de 2 ans. À vous, mes chers compatriotes gabonais, vous savez que avant-hier encore, au carrefour de derrière la prison, pour nous qui connaissons Libreville, un jeune compatriote très engagé, très actif sur les réseaux sociaux, très actif sur les terrains, Boris Ebang Monekang, a été enlevé en public par ces fameuses milices du régime en place, à bord de ces fameux pick-up blancs qui ont constitué l'horreur que nous avons vécue le soir du 30 août jusqu'à maintenant, depuis 2016 jusqu'à maintenant. Je m'adresse particulièrement à ceux qui verront leurs responsabilités engagées. Je voudrais parler spécifiquement de la notion de responsabilité. Et cela s'adresse aussi bien à nos bourreaux au Gabon qu'à certains responsables sur le territoire français. La notion de responsabilité entraîne la notion de conséquence. Tous ceux qui participent d'une façon ou d'une autre au maintien de cette dictature devront un jour rendre des comptes et payer le prix qui en découlera. Il faudrait que nous sachions que tôt ou tard, nous finissons par payer les actes que nous posons. Et pour ce qui est du Gabon, je voudrais à l'instant profiter de cette occasion pour que nous nous imprégnions de la différence qu'il y a entre opposition et résistance. Je me réclame de la résistance.
Je ne réclame pas de l'opposition. L'opposition est une situation de fait installée dans un pays de droit. Il y a un groupe d'individus qui a perdu aux élections, qui s'oppose à ceux qui exercent le pouvoir et participent dans un cadre structurel à faire changer les choses en passant par le vote. Ce n'est pas le cas dans les dictatures. Nous sommes en esclavage. Un esclave ne fait pas de politique. Un torturé ne fait pas de politique. Un prisonnier ne fait pas de politique. Il se bat, il lutte jusqu'à obtenir la liberté, jusqu'à obtenir la libération de la liberté. Donc ceux qui prétendent aller à des élections législatives avec une dictature, ils font de l'opposition pour eux, ils ne font pas de la résistance, ils deviennent des complices du régime en place. Pour ce qui concerne notre situation au Gabon, précisément, je le dis clairement, participer à une quelconque action qui contribuerait à apporter une reconnaissance au dictateur ou à maintenir cette dictature en place relève de la complicité, relève du crime. Et je ne veux pas faire partie, je ne veux pas faire partie de cette catégorie-là. Ma génération a échoué au Gabon. Ma génération a échoué au Gabon. Et je ne veux pas appartenir à ce groupe. Et je n'appartiendrai pas à ce groupe. Je ne veux pas. Je ne veux pas que cette dictature reste en place. Mais je voudrais que nous observions tous la chute et le déclin du régime gabonais actuellement. Je sais que le Togo également connaîtra une sortie prochaine, mais le Gabon actuellement est en faillite. Vous observez toutes les manifestations dans l'ensemble des domaines qui font qu'il n'y a plus de pouvoir politique. Il ne reste que des criminels et des voyous dans l'espace public. Vous ne voyez plus celui qui prétend être président de la République. Vous ne le voyez plus. Vous ne voyez plus le pseudo-gouvernement, il n'existe pas. Vous voyez sur le terrain un pseudo-directeur de cabinet qui va à la grande poubelle vérifier si les ordures sont en bon état. Donc il n'y a plus de régime, il n'y a plus de pouvoir véritable au Gabon. Il nous appartient de nous serrer les coudes, de rester unis, de rester visibles et de dorénavant cibler nos actions envers les institutions qui contribuent d'une façon ou d'une autre à maintenir ce pouvoir en place. Et je dis non, non, à partir d'aujourd'hui, un esclave ne fait pas de politique, il résiste, il dépasse, il se bat, il combat, il lutte jusqu'à la libération de la liberté. Un prisonnier ne fait pas de politique, il lutte, il se bat, il combat jusqu'à la libération de la liberté. Un torturé et même un disparu, à travers son âme, avec le concours de sa famille, ne fait pas d'opposition, il lutte, il se bat. Il combat jusqu'à l'obtention de la liberté. Tous ensemble, libérez la liberté! 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 Telle est la condition fondamentale et unique de notre présence ici. Merci à vous. Merci. Nous avons entendu ici un discours de Maître Fabien Méré sur le thème libérer la liberté. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, il est clair que dans une dictature, on ne fait pas de politique, on résiste. On résiste. Et on résiste. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir France 24 ici, dans votre demeure de Libreville, à quelques heures de ce scrutin très attendu de samedi. Et depuis de cette campagne, depuis quelques jours, le candidat presque unique de l'opposition, après avoir réussi à obtenir le soutien de 3 de ceux qui étaient candidats comme vous, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme le grand favori de ce scrutin? Tout à fait, parce que ces candidats ont décidé de mettre devant un porte-flambeau quelqu'un qui va représenter l'opposition consensuelle pour mieux gagner, pour éviter absolument la fraude massive qui se prépare.
Alors, vous appelez à mettre fin, je vous cite, au régime Bongo qui dure depuis 50 ans, un régime que vous avez pourtant servi fidèlement, longtemps. Vous avez été directeur de cabinet du père d'Ali Bongo, Bongo. Aujourd'hui, vous reniez le système que vous avez servi pendant si longtemps. Je ne crois pas qu'il y ait un système. Nous disons clairement qu'on a fait partie de ce système et que, ayant fait partie de ce système, on est également capable de le défaire. On le connaît de l'intérieur. On connaît les pratiques de ce système. Le président Bongo dit aussi qu'il a fait partie de ce système et qu'il le connaît très bien et qu'il est aussi bien placé pour pouvoir le changer de l'intérieur et raille un peu votre candidature et votre alliance comme celle de baron, d'ex-cacique, de cet ex-parti unique qui se serait juste rassemblé pour se partager les postes et pour justement assurer la survie de ce système-là. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Oh, des choses très simples. Hein. Il a dirigé le pays pendant 7 ans. Et on voit que c'est un homme absolument incapable de diriger un pays. Vous voyez qu'on est incapable de payer les fonctionnaires. Vous voyez qu'il y a des grèves partout. Vous voyez que la crise n'est pas seulement sociale, elle est politique, elle est économique. La crise s'installe. Nous n'avons jamais été dans une situation de chaos comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Ça, ce sont les faits. Ce n'est pas des élucubrations, ce sont les faits. Et je peux vous dire que les Gabonais ne veulent plus de ça. On va parler de vos propositions économiques dans votre projet pour le Gabon dans quelques instants. Je voudrais juste revenir sur cette polémique qui est beaucoup alimentée et qui a été mise sur le centre de la campagne, en tout cas au cœur de la campagne par l'opposition, sur la filiation, la nationalité, les origines d'Ali Bongo. Vous qui avez côtoyé, qui avez été le directeur de cabinet de Omar Bongo, est-ce que vous aviez des informations, ou est-ce que vous avez des informations qui vous laissent penser que Ali Bongo n'est pas le fils de son père? On sait que sa mère n'est pas sa mère. On est aujourd'hui sûr d'une chose certaine, que sa mère n'est pas sa mère. Vous avez lu les articles de Marianne, vous avez vu ce qui est dit. Sa mère n'est pas sa mère. Et c'est clair qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'il n'a jamais eu d'enfant. Ça, c'est un fait. Donc, sa mère n'est pas sa mère. On n'a pas besoin d'aller polémiquer. C'est un fait. En 2009, il présente lui-même un acte de naissance qui est faux. Faux et usage de faux. C'est très grave. À partir de ce moment-là, dans un autre pays, il aurait été destitué. Et pourquoi justement vous n'avez pas demandé sa destitution depuis 7 ans? Mais ça, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Personne ne doute que Ali Bongo ait pu acquérir la nationalité gabonaise. C'est pas ça le problème. Sauf que, quand il s'agit d'élection présidentielle, il y a l'article 10. Et cet article 10 a été violé. À partir du moment où il est violé, les lois du pays montrent clairement que vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes mis en cause par le pouvoir dans une affaire de commission où votre fils aurait touché des rétrocommissions sur des contrats. Est-ce que c'est une affaire, une enquête qui vous menace? Pas du tout. Ces gens passent le temps, ils passent tout leur temps à mentir, à salir. C'est ça la seule arme qui leur reste. L'insulte, le mensonge systématique. Ils ne font que ça. Parlons de votre programme, de votre projet. Qu'est-ce qu'une présidence PIG changerait pour le Gabon, pour les Gabonais, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui? Le changement sera radical. Le changement sera radical. Il y aura une rupture totale. Parce que, d'abord, je ne prétends pas gouverner seul. Je vais gouverner avec l'équipe qui m'accompagne. Et dans tous nos programmes,
nous parlons de la nécessité d'installer la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance politique, pour faire en sorte que le Gabon vive à l'abri de la peur. Nous mettons en place une nouvelle république, basée sur une vision et basée sur des objectifs clairs. Nous entrons dans la modernité d'un État de droit. Ce sera la deuxième indépendance du pays, ce sera la nouvelle république gabonaise. Et sur le plan économique, est-ce que vous avez des propositions pour changer concrètement la vie des Gabonais si vous êtes élu président? En 7 ans, nous pouvons au moins doubler le nombre de kilomètres de routes construites en 50 ans par eux. Doubler, au moins. Par eux et par vous, puisque vous étiez aux affaires aussi. C'est un échec que je peux partager. Si vous le voulez, je faisais partie de ce gouvernement. Est-ce une raison, cher monsieur, pour ne pas dire que nous pourrions construire 7000 km et pas 3000, pour dire que nous allons changer ça? Et comment on fait plus avec une crise pétrolière sur les bras? Ah, oui, il faut économiser, réduire fermement la dépense publique, les frais somptuaires, la construction de marinas, qui sont des rêves d'un enfant gâté, qui pense qu'il est au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, qui peut se construire des îles artificielles. C'est des rêves fous. Et ça entraîne des dépenses folles. Évoquons maintenant votre lettre aux Gabonais, que vous avez publiée il y a quelques jours, dans laquelle vous demandez à vos partisans de se tenir prêts à défendre leur vote. Je vous cite dans cette lettre, quoi qu'il en coûte, individuellement ou collectivement. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous demandez à vos partisans d'être prêts à descendre dans la rue si jamais vous n'étiez pas déclaré vainqueur à l'issue de ce scrutin? Nous pensons que il faut défendre le résultat de l'élection. Comment? Et nous indiquons clairement à nos scrutateurs, à nos populations, que le jour de l'élection, il faut s'assurer par nos brigades antifraude qu'il faut aller surveiller les élections, qu'il faut accompagner les urnes pour éviter la fraude. Il faut mettre en place partout les brigades antifraude qui vont sécuriser les élections. Vous pensez que le pouvoir en place est en train de mettre une organisation pour vous voler une éventuelle victoire? C'est ce qu'ils ont toujours fait. Toujours, cher monsieur. Ils ont toujours fait ça, même à l'époque où nous étions au pouvoir. Et vous pensez que ça va se passer comme ça, ce samedi aussi, malgré la biométrie, malgré la présence des observateurs internationaux, malgré la mission de l'Union européenne, malgré le fait que vos représentants seront dans les bureaux de vote, malgré le fait que vous aurez les procès-verbaux, malgré la mobilisation de la société civile? Vous savez aussi par votre expérience que ça s'est passé dans d'autres pays africains. Ce système-là, ils vont essayer de passer par là, mais nous allons les contrer. Ce que nous craignons, nous, c'est que ce peuple-là, qui est un peuple pacifique, nous n'avons jamais eu de guerre d'indépendance, nous n'avons jamais eu de guerre civile. Et ce peuple pacifique qui dit que trop c'est trop, puis il va probablement réagir. Est-ce qu'il faut être Jean Ping, optimiste ou pessimiste pour le Gabon à la veille de cette élection? Moi, je crois qu'il faut être résolument optimiste. Parce qu'on ne peut pas sans fin faire la même chose. Et je crois qu'au-delà de tout, une chose est sûre. Les Gabonais ne veulent plus de lui. Tout le reste ne constitue que des moyens pour lui dire « Attends, les Gabonais ne veulent plus de lui. » Et en insistant, on n'a jamais voulu de lui. Il va entraîner chez ce peuple pacifique des réactions que nous ne souhaitons pas. Nous avons des craintes, mais nous ne souhaitons pas.
si vous avez des conseils à lui donner, Patrick, dites-lui que le Gabon veut vivre en paix sans lui. Un point, un trait. Ces partisans peuvent se présenter aux élections. Nous pouvons tous aller aux élections sans lui, que le meilleur gagne, y compris les gens de son parti, mais pas lui. On le connaît, on connaît ses méthodes, et on ne veut plus de ça. Jean Ping, merci de nous avoir reçus pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Vous avez écouté ici une ancienne interview de Jean Ping. Prisonnier. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Depuis le 31 août 2016 au Gabon, de nombreuses personnes sont détenues dans les geôles du pouvoir pour avoir refusé de subir la dictature, pour avoir dénoncé les méfaits de cette dictature, pour avoir cru en leur vote ou pour avoir utilisé leur droit à la liberté d'expression. Un prisonnier politique est une personne emprisonnée pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposé par des actions violentes ou non au pouvoir en place dans son pays. Un prisonnier d'opinion est une personne emprisonnée pour avoir simplement exprimé ses opinions ou convictions. Au Gabon, il y en a énormément. Les personnes connues actuellement en prison sont Bertrand Zibi Abégué, arrêté le 1er septembre 2016. Konski Mevu Ondo, arrêté le 12 août 2020. Gérard Agaya, arrêté le 13 août 2020. Anatole Nang Mezui, arrêté le 7 août 2020. Merlin Ella, arrêté le 18 août 2020. Jean Bosco Bougouma Boulanga, arrêté le 20 août 2020. Ces personnes méritent d'être rapidement libérées car à l'heure actuelle, elles n'ont eu aucun procès. Je vous remercie. Par contre, je voudrais également intervenir par rapport à la récente comment dire, il y a le nouvel ambassadeur de France au Gabon qui a soi-disant adressé ses lettres de créance à la dictature. Et pas plus tard que hier, nous l'avons vu avec Madame Bouranso et d'autres criminels du Gabon. Nous tenons à rappeler à Monsieur Lamec, Monsieur Chris Lamec, je ne sais pas comment il s'appelle, que cette action diplomatique est vraiment ridicule. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte du contexte actuel qui est extrêmement grave et explosif. Je ne sais pas s'il fait semblant ou s'il est conscient que ce genre d'attitude ne fait qu'envenimer les choses. Le précédent ambassadeur de France au Gabon, M. Philippe Autier, quand il est parti, il était très clair. La situation du Gabon n'est pas du tout apaisée. Donc maintenant, il y a un nouvel ambassadeur de France au Gabon qui risquerait de faire la même chose que le précédent. Pour nous, c'est une insulte grave par rapport aux nombreux disparus que nous recherchons depuis 2016 et également aux nombreux morts
qui ont été tués par la dictature en place. Donc c'était ce petit message que nous voulons adresser à cette personne. Donc nous sommes là jusqu'à 18h. Nous allons continuer de manifester jusqu'à ce que le verrou tombe et que cette dictature disparaisse de notre État. Merci. Merci. Cherchez nous faire avancer. Donc à titre de rappel, il s'agit ici, comme tous les samedis, de la manifestation de la résistance gabonaise qui se réunit pour dénoncer la dictature au Gabon. Bana
Il reste 15%. Seigneur Lucas Sadadama, Adamogol, il peut danser. Aïe, aïe, aïe. Désolé la vibration. Bamba bonango batoba, bamba kumame. Osisi mwa bonango makabesama, baba sasa. Baba na karosina, eyo na jinira, baba sasa. E morma dinga na telo tukuri, era matamaye, era matamayiwa. Oh oh oh.
Donc là, nous allons faire l'hymne national. Comme on a oublié la batterie pour charger, on va mettre fin au live après l'hymne national pour passer soit sur un autre téléphone si on a assez de batterie. Sinon, on se donne rendez-vous le premier week-end du mois de novembre. Enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublimement pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les âmes. Dans la concorde et la fraternité, se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une ombre se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons